Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Mercredi 25 septembre 2024, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la troisième sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mickerline Destiné. À la une de l'actualité, la délégation haïtienne conduite par le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, a pris part le 25 septembre 2024 à une rencontre multilatérale sur la situation qui prévaut en Haïti. L'occasion pour les participants de plancher sur les efforts de la communauté internationale pour contribuer au rétablissement de la sécurité dans le pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a assisté à cette rencontre. Le président du CPT, Edgar Leblanc-Fils, a effectué un tour d'horizon sur la conjoncture et les efforts déployés par les autorités dans le cadre de la lutte contre les gangs armés qui terrorisent la population. Le président du CPT a fait remarquer que les gangs criminels contrôlent 80% de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il a aussi réclamé plus de moyens pour les forces de sécurité afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches tout en se félicitant de la présence des policiers kenyans en Haïti. Il dit attendre le déploiement du contingent de 600 policiers annoncé par le président William Ruto. Le président du CPT a aussi salué la nomination des membres du conseil électoral provisoire qui attend d'être complété de 2 autres personnalités. Le CEP est chargé de réaliser les prochains scrutins en 2025 en vue de renouveler le personnel politique du pays, a précisé l'ex-parlementaire qui s'est félicité de l'accompagnement de la communauté internationale dans le cadre de ces avancées. Présent également à cette réunion, le premier ministre Gary Coney a abondé dans le même sens que le président du CPT, réclamant des moyens adéquats pour les forces de l'ordre pour remplir leur mission. Autre point dans l'actualité, la troisième conférence de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État s'est déroulée le 25 septembre 2024 dans le cadre de la chaire Montfurier-Dorval de droit constitutionnel. La problématique liée à l'identification des citoyens a fait l'objet des débats. Intervenant à cette activité, le conseiller président Smith Augustin et l'ex-premier ministre Enex Jean-Charles et le protecteur Renan Edouville ont insisté sur l'impérieuse nécessité de résoudre ce problème. Rodney d'Orléans et Bernard Marseille nous présentent un extrait de leur déclaration. Je voulais, en ces mots très brefs, vous dire merci, vous encourager le travail de la chaire, le travail de l'OPC, le travail de l'ONI, le travail des amis qui sont là pour animer cette conférence et vous encourager, vous étudiants qui croient dans le droit constitutionnel, qui croient dans l'avenir de ce pays. Étant donné que m'a présidé un comité pilotage sous conférence nationale, côté yon mission comité pilotage là c'est intervenu sous constitution. Donc l'inormal que me passer garder ça qu'a fait dans le dossier parce que toute résolution, toute question qui soulevait au niveau de gens de conférence ça y a servi comme matière pour faire passer main dans la constitution pays, Jean le prévoit. En ce qui a trait à l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, a informé que les résultats des examens de fin d'études secondaires de 2024 sont disponibles pour les départements des NIP du Sud, du Nord et du Nord-Est. Pour les NIP, sur un total de 3 922 participants, 2629 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 67,3%. Pour la deuxième session des recalés de l'année académique 2023-2024, bac permanent, sur un total de 369 participants, 302 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 81,84%. Pour le Sud, sur un total de 6 372 participants pour les examens de fin d'études secondaires bac 2, 350 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 36,88%. Pour la deuxième session des recalés de l'année académique 2023-2024, bac permanent, sur un total de 584 participants, 145 sont admis, soit un taux de réussite de 24,83%. Dans le Nord, sur un total de
11 684 participants, 5 463 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 46,72%. Pour la deuxième session des recalés de l'année académique 2023-2024, bac permanent, sur un total de 403 participants, 286 candidats sont admis, ce qui donne un taux de réussite de 70,97%. Pour le Nord-Est, sur un total de 4 407 participants, 1516 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 34,40% pour les examens de fin d'études secondaires bac. Pour la deuxième session des recalés de l'année académique 2023-2024, bac permanent, sur un total de 1104 participants, 371 sont admis, soit un taux de réussite de 33,61%. Toujours dans l'actualité, l'atelier de formation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MENFP au profit de la direction du génie scolaire s'est poursuivi le mercredi 25 septembre 2024 à Pétionville. Il est question d'élaborer une nouvelle stratégie pouvant permettre la construction de nouvelles infrastructures scolaires à travers le pays. Plusieurs partenaires internationaux dont l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, la direction de la protection civile et le ministère de l'Environnement ont apporté leur appui à cette activité. Elle s'étendra sur une période de 5 jours et plusieurs établissements scolaires du pays serviront de cadre d'expérimentation des recommandations de ces travaux, ont indiqué les organisateurs. Le ministère de l'Environnement a lancé le mercredi 25 septembre 2024 à Canapé Vert à Port-au-Prince la première phase du programme d'apaisement social initié par le gouvernement. Plusieurs départements géographiques sont impliqués dans ces projets concernant notamment la protection des bassins versants, une démarche qui permettra de protéger l'environnement physique du pays selon les responsables qui disent viser les couches les plus défavorisées de la population. Suivez les précisions du directeur général du MDE, Emmanuel Philippe, au micro de Louinel Jean-Louis et Fleury Jean. Programme ça, nous titrons programme apaisement social, un programme pour améliorer les conditions de la vie de tout le monde dans la communauté. Le programme ça, besoin, dans la veille rentrée des classes là, besoin nettoyer quartier nous, nettoyer zone nous, pour petit nous rentrer l'école dans des conditions qui plus décentes. Le programme ça, il y a en pile priorité. Une c'est faire la propre taille. C'est pas pour grand messie nous ouais quantité jeunes femmes et jeunes garçons puis âgés, moins âgés avec nous là et ils gagnent balai nous pral dans première priorité nettoyer la ville là, fait que quartier nous dans Port-au-Prince yo rejoignent beauté d'antan yo. Programme ça que le ministère de l'Environnement a piloté, il y a une autre priorité que nous relais IMO vert. Quand on entend IMO, nous voulons dire travail pour permettre aux gens de cop. Le ministère de l'Environnement baptisé l'IMO vert parce que en plus de travail qu'on a fait dans le quartier, nous prenons planter pieds bois. Pendant qu'on a parlé là, nous avons déjà lancé dans le nord avec la Tibonite, un programme qui permet dans 1 mois et demi pour 2 mois, nous mettons dans terre 150 000 pieds bois. Mettez dans terre pas suffit, il faut nous assurer entretien, suivi, pour ne pas mourir, pour ne pas manger. En même temps, dans le quartier nous, nous avons lancé le programme nettoyage ça, mais nous avons lancé tout programme planter pieds bois pour nous continuer à gagner un Port-au-Prince propre, pour nous continuer à gagner un Port-au-Prince reboisé.
Les informations se poursuivent. La journée mondiale des pharmaciens a été commémorée le 25 septembre 2024. À l'occasion, le ministre de la Santé publique et de la Population s'est félicité de l'engagement de ces professionnels en faveur du renforcement du système sanitaire du pays. Le docteur Georges Fils-Brignol estime que les pharmaciens jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité des soins à fournir à la population. Il se dit conscient de la fragilité de la situation et des défis auxquels est confrontée la santé publique, soulignant la grande contribution des pharmaciens, notamment dans la gestion des crises sanitaires. Le titulaire du MSPP a aussi apprécié le rôle de premier plan des pharmaciens dans les campagnes de vaccination, facilitant ainsi la lutte contre les maladies endémiques. Par ailleurs, le docteur Georges Fils-Brignol les encourage à redoubler d'efforts en vue de faciliter la chaîne d'approvisionnement en médicaments à travers le pays. Pour finir, le réseau haïtien des journalistes en santé a décerné les prix aux gagnants de la 4e édition du prix du docteur Odile L'Espérance lors d'une cérémonie à Pétionville le mercredi 25 septembre 2024. Il s'agit d'un concours national de reportage sur la santé. Lors de la 4e édition, l'accent a été mis sur la vaccination, la lutte contre le COVID-19 et le choléra. Une initiative destinée à mobiliser les journalistes sur des sujets liés à la santé de l'ensemble de la population. Suivez les explications du secrétaire général adjoint du RAJS, Claude Bernard Serran, recueilli par Mindre Milias et Fleury Jean. Nous-mêmes, le réseau haïtien des journalistes de la santé, le RAJS, nous devons dire que santé, c'est une question éminemment politique. Parce que la santé, c'est des déterminants de la santé. Si on prend les questions de malgouvernance, les questions de mal-être, les questions liées à l'économie, les ont un impact sur le bien-être de l'individu. Alors, là, nous demandons médias pour consacrer un espace à la santé. Donc, c'est une façon pour nous demander, encore une fois, pour encadrer les journalistes. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.